Bon, voilà, on est rendu. On est le lendemain. Les problèmes ont commencé parce que j'apprends sur le tas, parce qu'on sait pas vraiment ce qu'on fait. Alors, premier problème, c'est ça ici. C'est un trou que j'avais dit ra, ça m'a le gérer plus tard. Ra. Ouais, on n'a pas le temps de le gérer plus tard. Ce qui dégoûte de là, mes amis, là, c'est épouvantable. Alors, faut le clairer tout de suite. Faut le faire tout de suite, c'est important. Là. Dès le départ, on plug ce tuyau-là. Alors, moi, je vais me faire une version qui s'en va direct se connecter avec le drain là, qui allait anciennement à la fosse septique, si je peux dire ça. Là, je vais me faire un tap dans mon tuyau parce que la prise que je m'étais fait à l'origine, on va aller voir, la prise que je m'étais fait à l'origine pour mettre une cuve de buanderie ou pour passer un ficheur, pour me sauver le cul quand j'aurais quelque chose de problème. Bon, on voit rien. De poche. Bon, fait que c'est ça. Ce que je m'étais fait comme plug dans le passé, c'est trop haut. Alors, ça c'est trop haut, bien évidemment. Ma machine, je l'ai posée à terre. Fait qu'il va falloir que j'aille me taper dans ça, dans l'angle. Il va falloir que j'aille me faire de quoi là. Tout de suite, ça presse. Donc, voilà. Il y a une odeur qui prend le dessus dans la pièce, qui me décourage bien gros. C'est fait pour aller en dedans, oui, je suis d'accord. Mais c'est bien important que ce liquide-là s'en aille. Là. Faut vraiment que le fond se draine. Là, j'ai les deux trous bouchés. Là, il peut pas en venir. Là, ça dégoûte un petit peu. Là, mais quand j'ouvre le tiroir par là-bas, là, le niveau est au bord. C'est vraiment pas super. Bon. Alors, chose à ne pas faire ou à faire autrement si je le recommençais, je la mettrais sur un petit jack. J'y ferais une petite table. Moi, j'ai mis un styrofoam pour pas qu'elle soit sur le béton, mais je me ferais une petite base en 6x6. Là. Ou bien un petit semblant de mur en 2x6, 2x8, quelque chose comme ça pour l'espacer un peu, pour pouvoir avoir plus de marge pour passer ça. Avoir plus de marge, qu'est-ce que je veux dire? Si on veut empêcher, au bout de ça, là, moi je vais avoir mon tap dans le drain là, qu'on vient d'aller voir. Je suis obligé de le faire coucher à côté et coucher à terre parce que j'ai pas d'auteur. Je peux pas aller me pogner plus haut là. Faut que je reste très bas. Donc si je pouvais avoir une petite table, si j'avais pu la jacker sur quelque chose, avant de me coller, avant de la remplir, avant qu'il soit trop tard, ben j'aurais eu plus de marge pour aller me taper à une place qui est intelligente au lieu de me prendre à 3 pouces du béton. 3 cm du béton. Qu'est-ce que ça aurait donné aussi? Ça aurait donné que si je veux empêcher l'odeur de ma trappe, de mon tap dans mon tuyau de 3 pouces qui s'en va dans la fosse septique, si je veux empêcher l'odeur de remonter, puis que mon fan le gère, puis que j'ajoute des risques d'odeur en cas de panne électrique, en cas de défectuosité du fan, je peux pas me mettre de petits pétraps, je peux pas me faire un petit pétrap, un petit endroit où il reste du liquide là, pour empêcher les odeurs de remonter. Fait que je suis coincé par ça, ce qui fait que mon fan va gérer les émanations de mon champ d'opération fosse septique pour toute l'année. Parce qu'ils viennent vider aux 2 ans, puis ils sont venus l'année passée, donc cette année, ils viennent pas. À moins que je paye pour la faire vider, puis etc. Mais là,
j'ai pas l'impression, j'ai pas l'intention de faire ça. Deuxième problème qui arrive, le vent. Avec l'odeur que ça donne, l'odeur qui d'ailleurs reste dans la pièce, là. J'ai bien hâte de gérer ce trou-là pour voir si ça arrête. La pente, il faut que la pente revienne vers l'intérieur, là. Pas mal plus que j'ai mis. J'ai mis un petit peu moins qu'un 8 au pied comme on fait en plomberie. Il va falloir que ce soit plus que ça parce que ça coule pas, ça niaise dans le tuyau. Puis je te dirais même avec l'air qui sort, je te dirais même qu'avec l'air qui pousse par je dirais même qu'avec l'air qui pousse par dehors, sur mon en volant dessus de l'échelle, puis là je monte dehors là. Avec l'air qui pousse, le liquide ne redescende pas avec une pente trop faible. Comme si le courant d'air luttait contre ça. Donc, si je déplugue ça, si je déplugue au bout par dehors, là, le coude qu'on vient de voir, là, ça dégoûte. Puis ça pue, puis c'est dégueu. Ça coule sur mon toit, puis ça bave à terre. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Donc, l'odeur qui sort de là, c'est encore plus dégueulasse que ce que ça devrait être, sûrement. J'imagine que ça doit pas être aussi dégueu que ça. Par chance, c'est pas la saison des terrasses, parce que j'aurais pas d'amis dans le voisinage, là. C'est pas... c'est vraiment pas cool, là, comme odeur. Même si on la monte très haute. Fait que j'ai bien hâte de gérer ça. Je vais me faire un trou à l'emporte-pièce dans mon tuyau. Puis je vais aller coller ça dedans. C'est fit. Puis je vais pouvoir être à rien du sol comme j'ai besoin pour que ça aille dedans. Parce que je suis pas sur un petit banc, parce que je suis pas sur une petite table, parce que je le savais pas, parce que personne ne le dit, parce qu'on le sait nulle part. Donc, voilà. Alors aujourd'hui c'était comme pas juste une beurrée de négatif, là, mais chose qu'on devrait savoir avant de commencer l'installation de ça. Sinon ça va bien, on met les jus, puis on tourne là, puis on tourne la patente. Aujourd'hui, dans notre deuxième journée, on a mis la deuxième partie du compost mix. Le petit le petit sachet dont on mettait la moitié dans une autre vidéo, puis qui avait l'air d'un peu un maïs éclaté, là, écrasé. Alors, on a mis l'autre moitié de ça. C'est ce qu'il disait dans le truc le lendemain du premier tournage, gna. Fait qu'on a mis ça, on a retourné à nouveau. Ben voilà. Alors, c'est une belle machine, c'est pas ça la question, là. C'est un beau kit, c'est bien correct. Mais j'aurais aimé avoir 35 pages d'informations pour arriver à le faire comme du monde, pas une page et demie en anglais. Il y a beaucoup de viande à savoir. Tu sais, il y a beaucoup d'infos. Le fan qui tire, là, ici, là, je disais, si tout est étanche partout, sauf ça, je comprends pas pourquoi, etc. Faut bien que le fan prenne son air quelque part, tu sais. Alors il prend son air par là, il prend son air par en arrière. Il y a une trappe aussi en arrière, on voit rien. Il y a une petite trappe ronde de 2 pouces. Puis le drum, il prend son air par là aussi. Ça sent rien ici, ça c'est l'intérieur du drum. L'intérieur du drum, il sent rien. Le bas de ça, là, ça, ça c'est épouvantable. C'est épouvantable. Puis ça se draine là. Puis j'ai bien hâte de régler mon épouvantable parce que je trouve pas ça trippant. Ok, fait que c'est terminé. Merci. Il va en avoir d'autres des vidéos. J'apprends au fur et à mesure. Puis j'espère bien qu'il y en a que moi qui rush comme ça. Ça va être plus facile pour vous autres après. Salut bien.